Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans l'actu vendéenne de ce jeudi 23 avril, nous allons parler politique, santé ou encore culture. Politique tout d'abord avec la première session budgétaire de la nouvelle Assemblée départementale. Une session qui s'est ouverte à l'Historial de la Vendée, tout un symbole. Santé aussi avec le deuxième volet de notre série consacrée au sommeil. Nous verrons quels sont les risques et comment naissent les insomnies. Nous parlerons aussi des sauveteurs en mer. Avant la saison estivale, un stage leur permet actuellement de valider leurs compétences. Au programme secourisme évidemment, jet ski et hélico. Et puis au chapitre culturel, nous irons à la rencontre de la troupe ukrainienne Les Joyeux Petits Souliers. Les jeunes danseurs sont en tournée en ce moment en Vendée pour faire découvrir leur culture. On ouvre donc cette édition avec la première session budgétaire du nouveau conseil départemental. Un mois après leur élection, les élus se sont retrouvés à l'Historial de la Vendée, comme l'avait souhaité le nouveau président Yves Auvinet lors de sa prise de fonction. Un lieu hautement symbolique pour lui car il regroupe les grands moments de l'histoire avec un grand H du département. Tout ce qui a construit la Vendée. Reportage Samuel Grasset. La dimension historique de cette session, c'est d'abord le décor, le choix du site, l'Historial de la Vendée. Les dates et les visages des personnages du passé s'affichent jusque sur les murs de cette salle de session d'un jour. Un clin d'œil vers l'histoire voulu par le nouveau président. Elle est tellement forte en Vendée qu'elle doit nous inspirer beaucoup de simplicité et beaucoup d'humilité. Voilà, donc le fait d'un site départemental et l'Historial, parce qu'à l'Historial, on a toute l'histoire de la Vendée et on a en même temps tout le poids de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu, sur lesquels on peut, suivre les pas. Session historique aussi parce que pour la première fois, l'Assemblée départementale compte désormais autant de femmes que d'hommes. Des élus féminines qui espèrent faire entendre leur voix et peser sur les orientations du département. C'est effectivement une chance qui nous est donnée d'être complémentaires, de ne pas se situer en opposition à l'homme, mais d'être complémentaires et d'enrichir des débats. Et vous avez vu à quel point la solidarité, la famille, l'enjeu de la famille est important. Donc effectivement, l'éclairage de mère MERES, est important aussi. Session historique enfin parce que sur 34 élus, une vingtaine ouvrent pour la première fois des dossiers départementaux. L'Assemblée a été largement renouvelée, une assemblée parmi laquelle les nouveaux élus doivent désormais trouver leur place. On peut dire que c'était mon baptême du feu, j'étais en face du panneau qui parle de la guerre de Vendée, donc oui, effectivement. Après, je ne peux pas témoigner de l'ancienne assemblée. On aborde cette mandature dans un esprit constructif, de propositions, sans cacher aussi les vrais débats qui vont nous séparer. Il y a des choses qui doivent être quand même mises sur la table, entre guillemets. Et c'est d'avenir que les élus du département vont parler lors de cette session, une session consacrée au budget. Et les conseillers départementaux vont continuer cette fin de semaine à parler du budget. Un budget qui doit faire face à un contexte particulièrement difficile sans pour autant tomber dans l'immobilisme selon le président de l'Assemblée. Alors des baisses de dépenses de fonctionnement et de communication seront réalisées et à l'inverse, le budget consacré aux actions sociales augmentera de plus de 7%. Et puis parmi les autres sujets évoqués ce jeudi matin, il y a eu celui de l'A831. Les élus de la majorité ont de nouveau appelé au déblocage du dossier. À gauche aussi, Stéphanie Barra, sans prendre réellement position, souhaiterait une décision du gouvernement. On a sans doute été trop gentil et je pense que, et moi je le ressens sur le terrain, la population est très remontée et je pense qu'aujourd'hui elle serait prête à réagir et à réagir sans doute beaucoup plus violemment que ce qui a pu être fait jusqu'à aujourd'hui. Les populations qui subissent les nuisances, il suffit d'aller voir un Maran, c'est invivable. Les secteurs économiques qui en souffrent doivent avoir des réponses. Moi je suis ni partisan de l'autoroute, du contournement, je ne connais pas suffisamment le dossier et je ne connais pas toutes les études qui ont été faites, mais une réponse doit être apportée. Suite de notre série consacrée au sommeil, après la découverte hier du centre d'exploration fonctionnelle du CHU de Nantes, nous allons nous intéresser à présent à l'importance du sommeil. Alors quels sont les dangers d'un manque de repos et comment naissent les insomnies? C'est à ces questions que s'est intéressé Alix Lanos. Regardez, le sommeil n'est vraiment pas à prendre à la légère.
Des nuits en pointillés, des réveils difficiles, vous faites peut-être partie des 20% de la population victime d'insomnie. Dans un cas sur deux, cette pathologie du sommeil est largement influencée par notre mode de vie. Le stress, très évidemment, joue parce que souvent, il y a eu au départ un mécanisme qui a déclenché l'insomnie. Et puis ensuite, progressivement, la personne va s'inquiéter de ne pas dormir. Et même si la cause de départ a disparu, comme un divorce, un problème au travail ou autre, la cause de départ peut disparaître. Et finalement, la personne ayant perdu confiance dans son sommeil va s'inquiéter de ne pas dormir ou de ne pas se rendormir et ne réussira plus à dormir. Et ce manque de sommeil n'est pas sans conséquence, il augmente entre autres les risques d'obésité. 81% des personnes traitées pour des apnées du sommeil sont obèses ou en surpoids. Et c'est un cercle vicieux, le manque de sommeil entraîne des problèmes de poids qui entraînent à leur tour des problèmes de sommeil. Et c'est loin d'être le seul danger. Alors, le premier risque, c'est la somnolence, bien connue. Éventuellement, on va avoir un retentissement sur une plus grande difficulté à gérer ses émotions, plus d'anxiété. Et ça va aussi générer sur le plan organique des difficultés, des personnes qui risquent d'avoir une résistance à l'insuline qui peut conduire au diabète. On se défend aussi un peu moins bien contre les maladies. Et chez l'enfant, important, si l'enfant manque de sommeil lent profond, il va pouvoir même être en retard de croissance. En réduisant volontairement ou non notre durée de sommeil, nous mettons donc notre santé en danger. Si vous êtes concerné, commencez par tenir un agenda du sommeil, relevant les heures de lever, de coucher et les difficultés que vous rencontrez. Car pour bien dormir, il faut d'abord bien se connaître. Voilà, et suite et fin de cette série dans notre prochaine édition. Après les causes et les dangers, nous verrons comment favoriser un bon sommeil. Direction le littoral vendéen à présent, le littoral sous surveillance grâce notamment à la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM. C'est elle qui vient en aide et secourt bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger. La SNSM qui assure également la formation des sauveteurs, ceux qui assurent la surveillance des plages l'été par exemple. Cette année, 80 d'entre eux valident ainsi les acquis liés au secourisme, au maniement d'un jet ski ou encore évidemment aux interventions en pleine mer. Un stage auquel a assisté Pierre Dalicieux. Ok, vous prenez sur le boudin. Le barreur sort du bateau. Vous êtes prêts? Ok. Dernier briefing avant le grand rush de l'été. Ces sauveteurs de la SNSM ont encore le droit à l'erreur durant leurs interventions simulées. Des interventions qui, à la fin de la semaine, devront être maîtrisées sur le bout des doigts. On voit en fait en faisant les erreurs que quand on se trompe, ça peut très vite tourner au drame, après en fonction du degré de l'erreur. Et donc du coup ça nous permet de voir si on fait pas la bonne technique, qu'on a plus de mal. Et du coup ça nous montre vraiment que les techniques qu'on nous impose, qu'on nous apprend sont vraiment vitales et les plus efficaces. Ces jet skis ne seront présents que sur les côtes dites dangereuses. 15 à 20 heures de formation sont nécessaires pour qu'un sauveteur utilise ce type d'engin en intervention. Des interventions qui vont vite mais qui doivent être maîtrisées. Il ne faut pas confondre précipitation et rapidité. Il faut toujours savoir faire les choses avec le temps qu'on doit mettre. De toute façon, quand on est bien entraîné, on sait le temps qu'on va mettre. Et il faut toujours essayer de gagner un peu de temps. Tous ces jeunes se retrouveront donc cet été sur nos plages, mais pas que. Certains iront surveiller des plages du Morbihan, du Var, des Landes ou même de la Corse. Mais pour tous, ce job est un peu plus qu'un simple job d'été. C'est des jeunes qui sont trouvés une fibre, une vocation, une mission d'utilité publique. Comme certains choisissent les pompiers, et eux sont en fin de compte les pompiers de la mer. Ils sont mis à la disposition des mairies contre rémunération. Et c'est vrai que entre faire ça, être au soleil et porter secours et assistance aux gens et faire de la mise en rayon dans les grandes surfaces, beaucoup font ce choix-là. En tout, 82 nageurs sauveteurs de la SNSM seront présents sur pratiquement la moitié de nos plages vendéennes. L'année dernière, la SNSM a secouru 223 personnes, toutes opérations confondues. Voilà, et j'ajoute que la SNSM de Vendée et ses quelques 300 bénévoles seront à l'honneur ce samedi après-midi pour la traditionnelle fête départementale. À Talmont, toujours, au programme de nombreuses animations et démonstrations, mais aussi un dépôt de gerbes en mer et la bénédiction de la nouvelle vedette SNSM de Port-Bourgenais. Port-Bourgenais qui fêtera d'ailleurs son 30e anniversaire. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur cet événement dans une prochaine édition.
Allez, on reste sur l'eau, mais au chapitre sport cette fois-ci. Et c'est parti pour 2 jours de régate en pleine mer. Après les parcours côtiers de ce début de semaine, les 39 skippers de la Solo Maître Coq ont pris le départ ce jeudi midi de la course offshore. 320 000 au programme et des conditions météo incertaines. Les premières arrivées devraient donc avoir lieu samedi matin, voire dans la journée. Sport toujours avec un autre événement qui vient de débuter aujourd'hui et qui se déroule jusqu'à dimanche. Les championnats de France par équipe de tennis en fauteuil. 12 équipes sont engagées, parmi elles celle du tennis club de Riez-Océan, tenante du titre et composée notamment de Stéphane Houdet, numéro 2 mondial et champion de France en individuel. Alors au-delà de l'aspect sportif, cette compétition nationale est aussi l'occasion de découvrir une discipline handisport. Regardez plutôt le reportage signé Aurélia Horner. En stage de tennis pour la semaine, Simon, Lorenzo et Benjamin profitent du championnat de France de tennis handisport pour découvrir la discipline. Je pensais que ça serait un peu plus mollo, mais là, ça joue vraiment, quoi. Je trouve ça vachement impressionnant et je trouve ça super beau. J'en avais jamais vu en vrai, juste quelques résumés à la télé, quelques résultats, mais ça a l'air très fatigant aussi. Enfin, rouler comme ça, mais c'est hyper impressionnant. C'est très intéressant. Une raquette, une balle, un filet, rien de plus classique pour du tennis. Avec une différence de taille, le fauteuil. Là est la particularité du tennis handisport, mais pas seulement. Ils ont le droit à 2 rebonds. Et la deuxième particularité, c'est que la plupart jouent avec un revers, avec la même tenue de raquette en coup droit et en revers. La plus grande différence, c'est le déplacement dans le court parce qu'on est un peu plus lent. Du coup, on doit être plus intelligent en ce qui concerne la trajectoire de la balle. Et on doit changer aussi la technique de frappe car on est plus bas par rapport au filet. On doit utiliser plus d'effets et changer un peu sa technique. C'est pourquoi le fauteuil est conçu spécialement pour la discipline. Ils ont un fauteuil de sport adapté, on le voit avec des roues inclinées. Et puis des petits trous aussi, ils en ont généralement 3, une derrière et 2 devant, qui leur permettent plus de stabilité et plus de mouvement. Et dans la catégorie, le numéro 2 mondial est plutôt bien servi, avec son tout nouveau fauteuil. C'est un fauteuil qui est réalisé tout en carbone. C'est un fauteuil qui est extrêmement léger et rigide, qui va répondre tout de suite à mes mouvements de bassin. Et puis c'est un fauteuil qui a été conçu aussi à la fois pour la totalité de mon corps, mais pour mes mains. Donc la partie motrice, c'est ma main. La partie assise, c'est tout mon corps. Donc on pourrait presque imaginer faire abstraction du fauteuil quand on me voit jouer ensuite avec. Les championnats de France de tennis en fauteuil par équipe se dérouleront jusqu'à dimanche à Saint-Hilaire-de-Riez. L'occasion de découvrir cette discipline avec les numéros 2 et 3 mondiaux, grands favoris de la compétition. Culture à présent et découverte des joyeux petits souliers d'Ukraine. Comme chaque année, au printemps, la troupe composée de 50 personnes organise une tournée caritative. Les fonds récoltés permettent ainsi de soutenir des projets de développement initiés par l'association Vendée Ukraine. Mais cette tournée est aussi l'occasion pour les jeunes danseurs âgés de 8 à 16 ans de faire connaître leur culture et d'évoquer aussi le conflit qui ravage leur pays. Pierre Dalicieux les a rencontrés à quelques heures de leur premier spectacle en Vendée. De la rigueur, de la technique, tout ça chez ces jeunes, pour certains d'à peine 9 ans. Voici un avant-goût du spectacle proposé par ces Ukrainiens, dont pour la plupart, l'art de la danse a commencé peu après leur premier pas. Nous avons commencé à danser à 3 ans. Et alors, pour nous, c'est notre vie. La danse, c'est notre vie. Je danse parce que dans la danse, je suis libre et heureux. Liberté et bonheur, ce n'est pourtant pas ce qui caractérise la situation dans leur pays ces derniers temps. Pour beaucoup de ces jeunes, un père, un oncle, un cousin est en ce moment en train de faire la guerre en Ukraine. Venir danser ici, c'est aussi un bon moyen de s'évader un peu. Ils dansent pour aider leur pays. Ils dansent pour aider leur pays, ils dansent pour aider l'Ukraine, puisque tout le surplus qu'on dégage ici, c'est reversé aux structures d'Ukraine que l'on aide. Et puis ça leur permet aussi pendant 3 semaines, un mois de penser à autre chose, puisque en Vendée, on les chouchoute aussi, on les emmène faire du karting, on les emmène à la plage, on les emmène à la piscine, on les emmène au bowling. Donc il y a la tournée, mais voilà, pour eux, c'est aussi un peu de l'évasion et des vacances. 18h30, fin de la répétition, début du repas dans un restaurant mis à disposition par une famille d'accueil d'un des danseurs. Un moment privilégié que les bénévoles de l'association Vendée Ukraine apprécient tout particulièrement. Toute l'équipe
équipe, les bénévoles et tout ça m'aident, on participe, tout le monde participe au repas de ce soir avant d'aller les voir danser. J'appelle pas ça faire fort, non, ça me fait plaisir, voilà, tout simplement, de les avoir. On passe un bon moment tous ensemble. Attention ici, pas question de se rassasier, le spectacle est dans moins d'1 heure. Il faut manger pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'après, pour danser, c'est un peu difficile, oui. Quelques minutes avant la représentation, Maria, la chorégraphe et professeure de danse en Ukraine, prépare les coiffes des jeunes danseuses, qu'elle considère pour la plupart comme ses propres filles. À notre école, nous avons 440 élèves. Et commencer le travail, c'est tous les enfants à 3 ans. Et oui, comme maintenant c'est à 2 ans, 13 ans, oui, c'est mon enfant. La salle est pleine à craquer pour la première représentation vendéenne des Joyeux Petits Souliers. Derrière le rideau, on est prêt. Le spectacle peut enfin commencer. Et j'ajoute que les Joyeux Petits Souliers d'Ukraine poursuivent leur tournée. Prochaine date dans le département ce vendredi à Saint-Georges-de-Montaigu à 20h30. Jeudi prochain, le 30 avril à Moutier-les-Mauffais et le 1er mai à Saint-Hermine à 16h. Dernière info avant de se quitter, information liée au temps. Et pour ce vendredi, il faut s'attendre à un ciel couvert, voire même à quelques gouttes d'eau en fin de journée. Le bulletin météo complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée et à demain.